Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la fonction recherche X qui est assez polyvalente et qui va un petit peu plus loin que la fonction recherche V qu'on peut utiliser classiquement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fonction relativement récente et qui est disponible uniquement sur Office 365, donc Microsoft 365. Ici, on va commencer par créer la formule. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on va avoir des volumes au mois le mois, ainsi que le total pour une année complète, avec différents clients. Donc là, on va en prendre un au hasard, et on va faire une recherche X sur cette base-là. Donc comme les recherches V et recherches H, la valeur cherchée, ça reste la même chose que sur les deux autres formules. Donc ici, le tableau de recherche, on va aller chercher là où on a nos clients. Et le tableau renvoyé, on va prendre le full year par exemple. Donc les volumes full year par client. Hop, je vais fermer la parenthèse. Et ça, en fait, ça va être les trois infos dont on a besoin. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que contrairement à la recherche V, on n'a pas besoin de sélectionner l'intégralité du tableau. Et c'est un des intérêts en fait de la recherche X, c'est que on n'a pas besoin de sélectionner l'ensemble d'un tableau à chaque fois. On n'a pas besoin de compter le nombre de colonnes entre la valeur cherchée et la partie qu'on souhaite retrouver. Ça évite aussi cette fonction-là avec les trois derniers arguments, et c'est ce qu'on va voir juste maintenant, c'est que ça évite d'utiliser la fonction si erreur. Donc ici, si on met un client qui n'existe pas ou si on écrit juste mal un client, ça nous met une erreur, un dièse N. Ce qui est directement intégré en fait dans la fonction recherche X, c'est l'argument sinon trouvé. Donc ici, en fait, si vous avez des erreurs, s'il ne retrouve rien selon votre valeur cherchée, vous allez pouvoir lui dire de mettre ce que vous voulez, soit taper un commentaire pour dire qu'il y a une erreur, soit mettre à 0 quand vous avez besoin de faire des sommes, etc. Ou soit mettre en vide en mettant juste des guillemets. Donc là, on va se mettre à 0. Donc là, dans le cas où ça ne le trouve pas, ça mettra du coup la data à 0. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça évite de faire à la fois un égal si erreur, puis d'enchaîner sur une recherche V, quoi. Ensuite, ce qu'il y a d'autre, ça va être le mode de correspondance, pardon. Donc, de manière classique, on va plutôt utiliser la correspondance exacte, donc qui correspond à celle qui est utilisée de base si jamais on ne renseigne pas cet argument. Et par contre, vous pouvez à la fois avec les niveaux -1 et 1, soit avoir la correspondance supérieure, soit inférieure. Donc pour vous montrer cet exemple-là, on va repartir sur l'exemple avec des grades qui ont un salaire minimum. Donc ici, le grade 1 a un salaire minimum à 18 000, le grade 30 à 42 000, et par contre c'est par palier. Donc ça va de 5 en 5 à part le grade 1. Donc ici, si on se dit que quelqu'un est grade 8, dans ce cas-là, si on met 0, ça va rien nous trouver, puisque le grade 8 n'est pas présent, et on recherche ici une correspondance exacte. Par contre, si on met -1, ça va nous chercher le niveau qui est juste en dessous. Donc le niveau qui est en dessous de 8,
ça va être le grade 5. Donc il y a 22 000, donc on retrouve bien les 22 000. Et si on met 1, ça va nous donner un salaire qui est au-dessus, donc qui est équivalent au grade qui est supérieur au 8 et qui est le 10 dans cet exemple-là. Ensuite, il y a une troisième possibilité, c'est la correspondance de caractère générique, donc qui est le 2. Quand on tape le 2, en fait, ça va nous permettre de mettre qu'une partie, par exemple, d'un client. Si vous avez plusieurs clients ou des magasins, par exemple, qui ont une liste de magasins, mais qui s'appelle Système U, par exemple, avec un Système U qui est à Paris, un Système U qui est à Lyon, etc. Vous allez taper le début de Système U. Ici, on va garder l'exemple sur Leclerc, mais on peut mettre LEC, et vous allez mettre une étoile. Et à partir du moment où il va trouver cette partie de cette correspondance de caractères, il va vous renvoyer en fait la première occurrence qui correspond à LEC. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on récupère bien le clair. Si on fait la même chose sur Inter, on peut faire par exemple INT. Là, on va récupérer en fait la partie qui est liée à Intermarché, quoi. Donc, de manière générale, ça va plutôt être 0 qu'on va utiliser. Mais c'est bien de savoir que ça existe et ça peut toujours servir, surtout les plus 1 et moins 1 quand vous avez des ranges. Ensuite, la dernière partie, ça va être le mode de recherche. Donc ici, je vais un peu modifier la formule pour vous montrer ce que ça peut changer. Donc à la place de sélectionner juste les clients, on va sélectionner la colonne dans sa globalité. Et pareil pour l'autre. On va se remettre en correspondance exacte. Et le dernier, ça va être le mode de recherche. Et ici, vous allez avoir la possibilité de faire une recherche classique, donc ça commence du haut vers le bas, ou vous pouvez aussi aller du bas vers le haut. Donc, ici, on va se faire un exemple, déjà en mettant 1 qui est la manière classique, et on va reprendre Intermarché par exemple. Donc ici on est à 1523, donc on retrouve bien les datas du foulière. Mais par contre, si on le fait à l'inverse, donc les -1, donc on va commencer tout en bas de la colonne qu'on a sélectionnée et ça va remonter vers le haut. Et la première occurrence sera celle qui tombera en résultat. Donc ici, si on fait ça, ça nous met 0. Et ça nous met 0 parce qu'on a mis Intermarché dans la colonne P, qui est celle qu'on recherche. Donc si par exemple ici on se mettait à 500, ça va nous donner ce résultat-là, puisque ça recherche du bas vers le haut. Ça prend la première occurrence, qui est Intermarché ici, et ça va nous donner le résultat qui va en face. Là où le 1 fait exactement la même chose, sauf qu'il part du haut pour aller vers le bas. Donc, pour résumer, l'intérêt de la recherche X, ça permet à la fois de faire des recherches V, mais de les faire en partant d'une data qu'on a à droite pour aller rechercher une data qui est à gauche. Ça permet aussi d'avoir directement l'équivalent d'un si erreur et recherche V. Donc en pouvant mettre soit des zéros, soit des vides ou des commentaires quand il y a une erreur. Et
maintenant, si on passe à la partie pour aller plus loin. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les recherches V et les recherches H, je vous conseille vivement d'aller les voir. Donc ça permet à la fois de faire des recherches vers la droite et vers le bas. Et on verra dans une prochaine vidéo les formules index et kiv qui permettent en fait de combiner deux conditions, donc à la fois horizontale et verticale, pour aller rechercher à l'intersection de ces deux conditions le résultat attendu. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et puis n'hésitez pas à commenter également si vous voulez que je fasse des vidéos sur des formules spécifiques ou si vous avez des remarques par rapport à cette vidéo. Allez, ciao!